Mes chers amis, bonjour. Nous allons regarder ensemble une nouvelle vidéo, un format un petit peu différent sur les prévisions mois par mois pour 2022. Effectivement, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes assez dubitatifs sur ce que va nous réserver cette année suite aux événements douloureux par lesquels nous sommes passés tous et toutes. Et on aimerait savoir un petit peu vers quoi tend cette nouvelle année 2022, si les nouvelles vont être bonnes, si on va pouvoir gérer les problèmes, conflits et autres problématiques. J'espère qu'il ne va pas trop y en avoir parce que je ne souhaite pas vous faire une vidéo pessimiste, mais comme vous le savez, je ne maîtrise que la lecture de l'oracle et pas l'oracle lui-même. Donc, regardons mois par mois les énergies avec lesquelles nous allons devoir vivre, travailler, évoluer sur l'année 2022, en commençant par le mois de janvier. Regardez, je ne vous mens pas, les nuages. On parlera encore de pandémie. 2022 et le mois de janvier. Allons-y pour les deux premières. Ici, les hommes, ici, les amis, les soutiens, le proche, la personne qui va vous accompagner, vous allez avoir besoin de soutien. Certainement, reconnaissez en la personne du chien qui regarde l'homme, une personne qui est habilitée à vous aider. Le soutien du gouvernement, le soutien des régions. Ici, le chien représente je dirais, le membre à part entière qui est haut placé et qui est là pour soutenir les hommes. Donc, il y a une demande forte sur le mois de janvier d'aide et de soutien de la part de toutes les personnes qui résident donc dans notre pays et qui veulent avancer en étant soutenus. Vous voyez que l'homme regarde le passé, l'homme regarde l'année précédente et sur le mois de janvier, il veut évoluer avec un soutien. On voit ici qu'il risque d'y avoir quelques conflits par rapport à cette demande, puisque c'est une demande qui est, je dirais, nationale. Donc, il va y avoir certainement des répercussions importantes ici. Il y a beaucoup de sensations de répétition dans les demandes d'aide et beaucoup de conflits par rapport aux administrations. Donc, on commence ici par demander de l'aide sur le mois de janvier. C'est répétitif, c'est récurrent. Les administrations vont être énormément sollicitées pour le mois de janvier. Regardons maintenant notre mois de février. Pour le mois de février 2022, que va-t-il se passer d'important sur ce mois de février 2022 pour nous qui sommes ici en France? On y va. Le bouquet et la lune. Alors, le bouquet et la lune pour le mois de février. Des offres, des propositions qui tardent, qui sont aussi certainement très appréciées ici, puisque le bouquet, c'est une belle surprise. La lune, c'est la reconnaissance, c'est les honneurs. On peut imaginer ici qu'il y a beaucoup de communication avec beaucoup d'offres pour récupérer, pour restaurer une sensation de bien-être et de reconnaissance. Les entreprises, la plupart, ou dans tous les cas, beaucoup d'entre elles, vont obtenir donc les aides, les soutiens sur le mois de février. Il y a visiblement une échappée vers le meilleur, vers le beau. Il y a de la reconnaissance, il y a eu donc du soutien. Donc on peut se dire que sur le mois de janvier, ce sera tenu, honoré, le soutien va arriver, même s'il y a du retard et que c'est un petit peu long à se mettre en place. On voit que février, lui, devrait être un mois particulièrement bon vis-à-vis de toutes les demandes qui ont été émises
par les membres du pays, par les occupants, par les habitants de ce pays. Et visiblement, on va récolter certainement des jolies surprises et une amélioration notable, quelque chose quand même qui est important, hein. Tout le monde ne l'aura pas au mois de février, cette réalisation, mais elle prend un très, 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 très bon chemin. C'est déjà rassurant, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, nous allons regarder maintenant le mois de mars 2022. Oups. Alors, les souris sont tombées. Je sais qu'elles sont enquiquinantes, ces souris. Allez. Le mois de mars 2022. Pour nous qui attendons un petit peu de tranquillité et de bien-être. On y va. Le mois de mars, nous avons les étoiles et la maison. Bon, là, on peut dire que sur le mois de mars, on va pouvoir se réunir, on va pouvoir se regrouper. Certainement aussi beaucoup de, je dirais, de réunions au niveau du gouvernement, au niveau des mairies aussi, donc au niveau local. Peut-être aussi la notion de pouvoir sortir enfin au mois de mars. Visiblement, une paix s'installe, un espoir s'installe au sein des foyers. Il y a ici pour nous la notion de récolter quelque chose en lien avec notre foyer et grâce à nos administrations. Je dirais que c'est plutôt sympathique pour ce mois-là. Hein. On peut voir que quand même les administrations sont toujours concernées. Il y aura aussi beaucoup de, comment dire, de situations de réunions gouvernementales. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vont certainement ramener une paix qui sera vraiment la bienvenue ici pour nous et pour tous ceux qui seront préoccupés par cette notion de problématique récurrente et vraiment impactante. Dans tous les cas, ici, des communications du gouvernement arrivent sur la restauration et sur une certaine paix et un espoir qui est au bout du chemin. Allez, regardons pour le mois d'avril. Notre mois d'avril 2022. Alors, mois d'avril, nous allons regarder ensemble ce que va donner le mois d'avril 2022 au niveau des énergies. Chez nous, mes amis, allez, le mois d'avril 2022. Le cercueil qui représente la maladie. Alors, avril 2022. Visiblement, je dirais qu'ici, vous voyez, on est avec le cercueil qui représente quand même tout ce qui est maladie, cercueil nuage qui représente les gouttelettes. Je me demande si au mois d'avril, on n'aura pas encore des informations concernant la pandémie, quelque chose qui est en relation avec cette maladie, visiblement, peut-être une réactivation, qui sait, j'espère que non, hein, je ne vous cache pas que je ne suis pas très contente du résultat, mais on dirait que par rapport à cette situation, il y a des blocages, il y a des retards ici. On nous parle de quelqu'un qui dit que ça coûte de l'argent, voilà. Cette maladie nous a beaucoup coûté d'argent, et à tous, hein, pas seulement à notre gouvernement, puisque les impôts, ils viennent de nous quand même, hein, au gouvernement, donc c'est à nous que ça a coûté de l'argent. Et visiblement ici, il y a encore une notion d'autorité, comme si on reverrouillait un petit peu la situation, on met un coup de... Oh, un peu un coup de poing sur la table. Il y a une autorité supérieure qui vous dit ici que au niveau travail, il va falloir mettre un coup de collier parce que les finances sont en baisse à cause de la pandémie. Ici, la maladie, où elle est réactivée,
où le gouvernement parle de cette maladie et de l'argent qui est demandé par le gouvernement. Il y a une notion de travail pour gagner de l'argent pour le pays, donc pour nous et pour que la situation se débloque. On peut parler ici d'endettement à cause de la maladie et on demandera certainement aux travailleurs de faire preuve de force et de courage par rapport à leur travail. Il y a ici vraiment une notion professionnelle ici pour moi, qui est tout à fait en lien avec l'argent que l'on va nous demander sur l'année 2022 pour le mois d'avril. Allez, nous allons regarder maintenant le mois de mai. Normalement, on l'appelle le joli mois de mai. Pour le mois de mai 2022, le mois de mai 2022. Alors, des nouvelles sur une situation qui est activée et qui est pérenne. Ici, on nous parle d'une distribution de notifications pour assurer une sécurité et quelque chose de vraiment stabilisé. Il semble qu'ici, on vous parle d'une charge qui est lourde et qui sera obligatoire. Quelque chose qui nous ramène un petit peu à... c'est une croix que nous devons tous porter ici. Et visiblement, il y a la notion vraiment d'annoncer des nouvelles qui sont difficiles, qui sont lourdes, qui vont tous nous impacter. Et ça va être obligatoire. Je veux dire que les gens soient d'accord ou ne soient pas d'accord, ça va être voté. Et ici, on parle de quelque chose vraiment, d'une situation qui va être confirmée par l'encre. Et c'est une situation donc qui sera en rapport avec le passé, donc avec l'année 2021 ici. Et on nous dit qu'on ne pourra pas changer la décision du gouvernement. Visiblement, tout est en lien avec la pandémie, mais il y a ici une notion extrêmement forte de recevoir des notifications, je dirais, gouvernementales qui sont, je ne peux pas dire autre chose, qui sont un poids, qui sont une souffrance pour beaucoup d'entre nous et qui nous ramènent vraiment à des problématiques en lien avec la pandémie ici. Donc, il faut qu'on s'attende à en baver un peu. Hein. Moi, j'aurais cru qu'avril-mai, ça aurait été un petit peu plus sympathique, mais là, apparemment, je crois que là, on nous fait payer les pots cassés de l'année. Peut-être pas sur le mois de janvier, février, parce qu'ils vont essayer encore de réinvestir de l'argent, de renflouer les caisses de l'État par différents procédés, peut-être des prêts bancaires assez importants. Et après, sur le mois d'avril et de mai, on va nous infliger le retour de bâton. Voilà ce que je ressens moi ici pour cette prévision du mois de mai et du mois d'avril. Hein. Alors, voyons un petit peu sur le mois de juin. Est-ce qu'on avance dans des conditions qui sont un petit peu meilleures ou est-ce qu'on va vers des conflits? Parce que si on se prend un retour de bâton, nous, les travailleurs, ça va être très compliqué pour rester zen. Hein. Donc, j'espère que non, mais on va voir pour le mois de juin ce que ça nous donne. Juin, bon, des interactions fortes par rapport aux travailleurs et au gouvernement, par rapport aux travailleurs et à l'administration. Ici, il y a des réunions qui nous parlent d'équipe de travail et de gouvernement ou d'administration. Vous le voyez, c'est vraiment les gens qui sont au travail, qui vont interagir de façon assez énergique avec le gouvernement, avec les institutions, avec les entreprises ici. On nous parle de personnes qui prennent des rendez-vous avec les administrations, avec le gouvernement. Ça peut être même un syndicat, les syndicats ici qui se mobilisent face au gouvernement pour ce mois de juin.
On pourrait croire que tout le monde va partir en vacances et qu'on se réjouit des mois d'été, mais là, absolument pas. On nous parle de trouver des solutions en lien avec des syndicats, avec les travailleurs. C'est-à-dire que ce qu'on va nous imposer sur le mois de juin, on ne va pas laisser cette situation sans réflexion et sans réagir d'une façon ou d'une autre. Alors, je remonte un petit peu les cartes, que vous les voyez bien. Donc ici, on est sur le mois de juin, de fortes interactions avec le gouvernement, venant des syndicats, venant des entreprises, venant des travailleurs. Regardons le mois de juillet maintenant. Pour le mois de juillet 2022, allez, juillet 2022. Alors, juillet 2022, on dirait qu'il y a une femme ici, une femme qui est dans l'administration, qui gère de l'administratif, donc au niveau gouvernemental, hein, entendons-nous bien. On dirait qu'elle va être vraiment prépondérante ici. C'est quelqu'un qui va devoir parler avec les Français, qui va devoir communiquer avec les Français sur une situation qui était jusque-là peut-être secrète, que l'on a cachée, que l'on a un petit peu dissimulée, pourquoi pas. Visiblement, on peut parler ici d'une situation particulière administrative que l'on va apprendre de la bouche de cette femme. C'est une situation... On va beaucoup en parler de cette situation, hein, voilà ce que ça nous dit, et on va entrer en conflit par rapport à cette situation, cette missive administrative où ces secrets qui vont être révélés sur l'administration, sur ce qui nous a été caché. On apprendra certainement des nouvelles choses de la bouche d'une femme très importante, qu'elle soit au gouvernement ou qu'elle soit un représentant politique, et on apprendra ces choses-là sur le mois de juillet. Juillet, on peut aussi se dire qu'il y a des possibilités, donc ici, d'avoir des nouvelles par rapport à l'administration, peut-être par rapport aussi à une situation médicale. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le livre peut nous faire penser aussi aux ordonnances, peut nous faire penser aux tests, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Il y a là la notion d'apprendre quelque chose qui nous a été caché réellement, hein. Réellement, et ça sortira de la bouche d'une femme pour moi, dans tous les cas. Nous allons regarder maintenant le mois d'août, juin, juillet, août. Oh, là, on est en août. On va regarder le mois de septembre, excusez-moi. Ça m'a perturbé. Le mois de septembre 2022. Mois de septembre 2022. Allez, mois de septembre 2022. Ici, les oiseaux et le chemin. Bon. On voit bien qu'ici, il va y avoir des discussions sur des choix, des décisions à prendre, hein. On le sait, ça va être au niveau national, au niveau gouvernemental. Il y a la notion aussi de se séparer d'une certaine façon d'une situation, ou dans tous les cas, d'en discuter. Ça concerne un contrat, un accord, une association qui a été faite et dont on ne veut plus ici. Ça concerne évidemment, c'est en rapport tout à fait ici avec cette annonce, ce secret qui va être divulgué aux Français, et il y a vraiment la notion de prendre des décisions. On voit qu'il y a quand même ici de la colère par rapport aux administrations. Il y a une certaine méfiance par rapport à une stagnation, à des choses qui ne veulent pas bouger venant du gouvernement, et je pense que ça risque de mettre beaucoup de personnes
en conflit par rapport à des accords qui ont été passés derrière notre dos et dont on ne veut absolument pas ici. Ici, on nous parle donc d'une chose qui est un petit peu figée, d'une situation qui est figée. Il va falloir la démêler rapidement et surtout prendre les bonnes décisions. Il va y avoir certainement beaucoup de tractations qui vont entrer en jeu. Alors, septembre, c'est terminé. Nous allons voir le mois d'octobre. Octobre 2022. Le soleil, les éclaircies et la montagne. Regardez comment on nous bloque. Regardez comment on nous bloque les réjouissances, le triomphe et tout ce qui est de l'ordre d'éclaircir les situations dont on parle. Vous voyez ici, clairement, on va nous cacher des choses encore et encore et encore. On ne veut pas divulguer la vérité et on nous bloque l'apprentissage des situations telles qu'elles sont réellement. Il y a des personnes ici à l'œuvre qui ne veulent pas dire les choses clairement et qui les dissimulent aussi. Le soleil est bloqué par la montagne, vous voyez, et véritablement, on voit que en cachette, ici, quelqu'un essaye de discuter derrière notre dos pour voir la meilleure façon de faire ces annonces qui ont été divulguées pour le gouvernement ou pour l'État ou pour certaines problématiques trop tôt. Et on nous ferme la porte ici. Ici, il y a la notion réellement de cacher des choses et de divulguer la vérité par rapport à une maladie, par rapport à une situation, certainement en lien avec la maladie. Je savais que ça n'allait pas être très très jojo, mais bon, s'il vous plaît. Octobre, alors, août, septembre, octobre, novembre. Mois de novembre 2022. Mois de novembre 2022. L'enfant et la cigogne. Bon. Regardez bien, cet enfant et cette cigogne. On nous parle d'enfant et de grossesse ici. Attention, une situation peut-être en lien avec cette pandémie qui peut toucher les nouvelles grossesses. Je ne voudrais pas être alarmiste, pessimiste, mais visiblement, on nous cache quelque chose en relation avec une situation qui touche les enfants et les grossesses ici. On nous parle aussi probablement, pour ce mois de novembre, de situations difficiles par rapport à l'enseignement, par rapport à des modifications qui touchent l'enseignement. Peut-être. C'est à voir, mais je le sens davantage comme étant une situation en lien vraiment avec les familles au sens large. Les contrats, les accords qu'on a passés avec les familles concernant les enfants. Et ici, visiblement, il pourrait y avoir un impact presque masculin, plus important que féminin. Je ne saurais pas vous expliquer plus clairement. Il se peut qu'il ait un rapport avec les vaccinations, mais qui toucherait davantage les hommes. Un impact qui toucherait davantage les masculins que les féminins, mais dans tous les cas, qui peut toucher donc les grossesses à venir. J'aime pas du tout ce tirage, je ne sais pas pourquoi j'ai prévu de faire ça. Zut flûte, voilà. Donc, dans tous les cas, moi, je suis obligée de vous lire ce qu'il y a ici. Ça peut être, donc, cette notion de grossesse qui est touchée. Est-ce que c'est, au contraire, un boom des grossesses, ici, qui arrive
des mariages qui prendraient sur le mois de novembre. C'est étonnant parce que ce n'est pas vraiment une date pour se marier. Mais moi, je trouve qu'il y a une situation en lien plutôt avec les enfants, les grossesses et les unions, les accords que l'on a passés ici. Ça nous parle de choses qui sont officielles, vraiment, et qui occasionnent du stress, de l'angoisse pour beaucoup de personnes. Voilà, donc je ne souhaite pas que ce soit une situation de ce style-là, mais je ne lis que ce que je vois. Hein. Entendons-nous bien, je ne peux pas faire mieux et je ne peux pas faire autrement. Nous allons voir le mois de décembre 2022. Décembre 2022. Nous allons aller sur le cœur de notre terre au mois de décembre 2022. Comment va se clôturer cette année 2022 au niveau national? La santé et l'ours. Bon. Ici, on va parler de santé pour le mois de décembre. Donc, on arrive dans une situation où il y a la notion de santé et de famille. Donc, on voit bien la santé qui impacte la famille. Il y a aussi l'autorité ici, qui nous parle de grosses décisions qui vont être prises, de choix qui vont être faits. Il y a peut-être une notion aussi financière pour les familles. On verra ce que ça peut donner. Mais dans tous les cas, de nombreux changements qui vont concerner la famille au sens large, le bien-être et la santé. Il y a beaucoup de changements qui viennent d'une autorité, d'un chef d'État, d'un gouvernement ici. L'ours représente vraiment la force et l'autorité, ainsi que les finances, l'arbre, la santé. Donc décembre, attendez-vous à avoir des nouvelles vraiment de l'autorité supérieure de notre pays concernant la notion de santé et la notion de famille avec des changements, des modifications. Est-ce que c'est un changement de gouvernement? J'en sais rien. Dans tous les cas, ici, on nous parle d'une situation où les gens vont se réunir vraiment pour parler des modifications à apporter et des changements à apporter. Vis-à-vis peut-être aussi d'une situation en lien avec la nature, avec le bien-être. Et vous voyez ici, on a deux cartes qui nous parlent un petit peu de nature, puisque l'ours, il vit en forêt, et l'arbre, il prend ses racines dans le sol et il évolue que quand il est bien. Donc ici, il peut y avoir aussi des notions de discuter climat, de discuter sur ce mois de décembre de santé, de bien-être, mais avec une autorité, avec un gouvernement ici, en se rassemblant. Est-ce que c'est un rassemblement pour le climat? Est-ce que c'est un rassemblement pour la santé de notre pays? Dans tous les cas, on nous parle de santé et d'autorité. Bien, mes amis, j'ai fait ce petit tour 2022 pour voir un petit peu ce à quoi nous allions accéder et à quoi nous allions être confrontés. J'espère que vous me laisserez vos commentaires au cas par cas, mois après mois, concernant cette situation. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.